Donc, les filles, le premier sujet que je veux adresser aujourd'hui est l'examen. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Donc, tant que vous pratiquez et que vous savez comment le faire en sécurité et que vous savez aussi expliquer comment on pratique en sécurité et que vous maintenez vos élèves en sécurité, tout va bien. Donc, c'est ça l'important. Et bien sûr que vous pouvez reporter la date de l'examen et sérieusement, si vous ne voulez pas faire vos devoirs parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile et vous avez trop de choses, voilà, c'est pas grave non plus. Alors, moi aussi j'ai un examen, donc j'ai mon final assessment pour ma formation de yoga thérapie le 20 décembre. Finalement. Et donc, il faut que je finisse mes rapports de cas d'études. Donc, j'en avais 9 et maintenant, je n'ai que 6. Donc, je suis toute contente. Et du coup, il faut que je les finisse. Donc, j'ai aussi pas mal de choses à faire et à préparer. En plus, j'ai mes 2 autres certifications. Donc, les tremblements, je dois faire des vidéos. Et d'ailleurs, je pourrais vous inviter, en fait, si vous voulez, à faire une séance de tremblement comme ça, à la distance. C'est super. Donc, je dois enregistrer comme en cours normal. Comme ça, vous pouvez trembler de votre côté. Et, oh mon Dieu, pardon, je suis distraite parce que je viens de voir la structure de Laurence. Laurence, montre-nous ta structure. C'est pour la MAC ou c'est pour une grande? Bon, c'est un peu tout, en fait. Oh mon je Dieu, viens de la rentrée. c'est super. Et donc, Je viens tout juste. Tu l'as fait toi-même ou c'est acheté? Non, j'ai fait moi-même. Enfin, avec mon conjoint, on l'avait déjà fait à Maurice, mais on l'a laissé à Maurice. Et en fait, voilà, c'est des poutres carrées. Et puis, on a mis des... Hop. Voilà. Et écoute, ça tient bien, c'est assez solide. Non, ça a l'air super solide et c'est beau. Écoute, c'est magnifique. Normalement, c'est dehors, mais il fait trop chaud. Même si je travaille à 6h du matin, j'ai trop chaud. Je viens tout juste de rentrer. Tout ça, on a mis les jardins d'été à l'extérieur sous l'arbre. Et puis voilà, donc, tout le monde est content. Mais c'est trop chaud, il faut pas... Moi, je comprends. Moi, je n'aime pas quand il fait trop chaud. Après, ça colle. Voilà, on n'est pas très à l'aise. Mais là, je pourrais très bien travailler le soir aussi, parce que dehors, je n'avais pas la lumière. Donc, je travailler. Et puis, j'avais les fourmis, les moustiques, pas de lumière. Non, mais je comprends. Donc voilà, pardon, petite pause. Donc je voulais vous dire, oui, du coup, si vous voulez faire une petite séance tremblement, on pourrait organiser ça. Ça vous dirait? Oui. Ok. Donc, moi, j'avais déjà fait, mais j'aurais bien aimé en tout cas, c'était chouette. Ok, mais tu vas faire semblant que c'est ta première fois, ça va? Ok. Donc voilà, les tremblements, c'est super. Donc, pardon, à part ça, après, je pourrais vous inviter, je pourrais vous envoyer un email. Et en fait, je préfère faire sur Zoom parce que c'est beaucoup plus facile à enregistrer pour moi. Donc, voilà. Je vous enverrai, donc c'est un document en anglais pour que vous sachiez comment mettre votre tapis au sol et la caméra, etc. parce que j'ai besoin de voir tout votre corps. Vous pouvez inviter des membres de la famille si vous avez envie. Et ça serait parfait si le membre de la famille peut avoir un écran différent. Donc, par exemple, Céline, tu prends un membre de ta famille, mais toi, tu filmes avec un ordi et le membre de ta famille avec un téléphone. Et donc, comme ça, on a 2 images. Si ça va, autrement, vous pouvez être tous les 2 ensemble aussi. C'est pas dramatique tant que j'arrive à vous voir les 2. Mais 2 écrans différents, ça serait génial. Ça fait tout de suite plus de monde. Après, bon, je sais que vous avez les enfants et que ce n'est pas évident. Donc, cela étant dit, pour les examens, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, je me suis dit, pour relâcher un petit peu la pression, peut-être du côté pratique, parce que moi, je trouve que faire une vidéo à donner cours, pour moi, c'est la façon plus facile de passer un examen. Pour moi. Parce que moi, j'ai très facile avec les vidéos. OK? Et donc, même quand ça déconne, ça ne me dérange pas. Donc, parce que voilà, j'ai vraiment l'habitude, je fais beaucoup ça. Je sais que parfois, il y a des problèmes techniques. Et comme je suis à fond là-dedans,
Pour moi, c'est le plus facile, mais je me rends compte que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et qu'il y a peut-être des personnes qui préfèrent quelque chose d'un petit peu plus traditionnel. Et alors, je me suis dit, j'ai des examens préparés donc, sur Google Forms. Donc, c'est écrit, c'est de choix multiples. Et je me suis dit que je pourrais très bien vous faire passer des examens comme ça aussi, théoriques. Tout va bien. Donc, vous pouvez le passer une fois. Donc, vous avez besoin d'avoir 85%, mais si vous trouvez que ça ne va pas, vous pouvez le refaire. OK? Et donc, si vous préférez, donc, on peut relâcher un petit peu la pression du côté examen pratique avec une vidéo pour faire quelque chose de plus théorique. Est-ce que vous préférez ou pas? Moi, ça n'a pas d'importance. C'était juste pour savoir quand c'était exactement la date de l'examen. La date de l'examen, il n'y a pas de date puisque vous le faites quand vous pouvez. Donc, il n'y a pas une date, c'est juste on a les cours et après, vous avez je me suis dit jusqu'à la fin décembre, mais si vous avez besoin d'encore de mois de janvier, vous pouvez aussi le faire on peut dire jusqu'à la fin janvier. Est-ce que ça irait pour vous? Moi, ça me conviendrait mieux que ça soit fin janvier, ou en tout cas, ça me laisserait plus de temps et ça ne me dérange pas de faire des vidéos. Mais le QCM, ça peut être sympa aussi, quoi. Donc, comme tu le sens. Mais moi, c'est peut-être plus au niveau timing que c'est un peu trop juste pour moi. Ok, donc vous pouvez sans problème, fin janvier, il n'y a aucun problème. Et je vous laisse 2 formulaires à remplir, plus théorique. Et comme ça, vous avez une partie théorique aussi. Est-ce que ça va pour vous? C'est super. Voilà. Après, bien, en tout cas, c'est pas les autres. Et je ne suis pas là pour vous faire rater, ok? Donc, c'était ça que j'étais en train de dire à mes élèves qui sortent de cours maintenant. C'est que, voilà, moi, tout ce que je veux, c'est que le jour que vous allez dans les cours, que vous vous sentez sûr de vous. Donc, d'abord, que vous sachiez aussi comment expliquer et aussi que vos élèves sont en sécurité. C'est tout. Après, la prise de posture, ça dépend de plein de choses. Donc, le plus j'ai tout dit sur l'anatomie, le plus je me dis qu'il faut avoir une certaine ouverture par rapport à la prise des postures. Okay? Après, il y a certaines choses qu'il faut respecter. Donc, quand on fait une planche, on ne creuse pas le dos parce que ça met trop de pression. Et donc, voilà. Et après, il faut faire attention aussi quand on fait des abdos, à bien aussi contracter le plancher pelvien pour qu'il n'y ait pas trop de pression, surtout si on est une femme qui a déjà accouché ou qui a été déjà enceinte. Et voilà quoi. Donc, autrement, ça va. Je ne suis pas là pour vous faire rater, donc il ne faut pas s'inquiéter. Cela étant dit, aujourd'hui, on va voir les séquences. Donc, sur la plateforme, vous avez c'est un PDF avec la structure d'une séquence. Et donc, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez aussi prendre les... j'arrive, je vais chercher un truc. Je vais chercher plein de trucs. Alors, les formations de 50 heures, comme je vous ai déjà expliqué plus qu'une fois, ce sont des post-formations. Donc, on est prof de yoga et après, on peut ajouter un bloc de 50 heures pour devenir prof de yoga aérien. Et donc, normalement, quand on fait une formation de 50 heures, on est prof de yoga, c'est-à-dire on sait faire une séquence de yoga et on connaît la prise des postures. Et alors, ça, en gros, ça nous permet vraiment... C'est beaucoup plus facile pour faire une séquence parce qu'on sait faire une séquence, mais aussi parce qu'on peut facilement adapter une séquence de yoga au yoga aérien. Et donc, ça, c'est la première chose dont je vais vous parler parce que c'est la plus compliquée. Donc, comme ça, je vous parle, je vous explique. Après, on la met de côté, on va passer à des choses plus abordables. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai des séquences. Donc, ça, c'est une séquence que j'ai. Okay, donc, il y a 2 feuilles. Et donc, c'est pour les douleurs au bas du corps. Okay? Et donc, vous avez des postures de yoga. OK? Et donc, tout est yoga. Et alors, c'est la séquence que j'ai utilisée pour le cours que j'ai donné aujourd'hui à 9h.
et que je vais utiliser pour le cours que je vais donner à midi. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde les postures de yoga et je les adapte à l'aérien. Et donc, c'est la façon la plus difficile, peut-être, de faire une séquence de yoga aérien. Mais une fois que vous maîtrisez bien les postures de yoga et les postures de yoga aérien, ça devient peut-être la façon la plus facile de donner en cours. Donc, d'abord, on ne va jamais répéter la même chose. Donc, ça peut être bien pour changer. Et après, on n'a pas besoin de faire plusieurs séquences. Donc, on a nos séquences de yoga parce qu'on donne déjà des cours de yoga et on les adapte au hamac. Et donc, c'est vraiment, une fois qu'on y arrive, c'est vraiment beaucoup plus facile. OK? Et donc, c'est ça que je fais. Donc, je fais des séquences de yoga et après, je les adapte au hamac et ça marche très bien. Et c'est peut-être les meilleurs cours que je donne, ce sont celles-là. Après, il faut savoir que je prépare les cours, mais pas énormément. Donc, j'ai une séquence que je regarde quand je suis en train de donner cours, mais je ne suis jamais la séquence à fond. Donc, j'attends de voir comment ça se passe. Parfois, ça se passe bien et parfois, je peux faire la séquence telle qu'elle est. Mais souvent, je dois adapter des choses parce qu'il y a quelque chose. Et donc, du coup, je l'adapte. Et donc, j'ai une séquence qui, en gros, est la base de ce que je vais faire au cours. Mais après, chaque cours est en cours. Et donc, l'idée de la séquence, elle est respectée, mais la séquence en soi, pas. Donc, je ne sais pas si vous cuisinez beaucoup. Quand on cuisine beaucoup, on suit des recettes. Mais à un moment donné, on sait ce qu'on fait bien, non? Voilà, on cuisine tout le temps. Après, on est des familles. Et donc, la famille, ils mangent tous les jours. Et en plus, ils mangent plusieurs fois par jour, quoi. Et donc, il faut qu'on cuisine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un certain moment, on sait ce qu'on fait. Et c'est facile. Mais de temps en temps, on aime quand même faire une recette quelconque. Et on va faire la recette. Mais après, parce qu'on est débordé, on remarque peut-être qu'il y a un ingrédient qu'on n'en a pas, voilà, et on n'a pas le temps d'aller chercher. Et donc, du coup, on invente un petit peu. Et donc, on a la recette de base qu'on va respecter dans une version macro, mais on ne va pas aux petits détails. Donc, peut-être qu'il y a un ou deux ou trois, ou plein de petits détails qu'on ne va pas respecter parce qu'on ne peut pas. Ou parce qu'on n'a pas envie, ou parce qu'on sait que c'est mieux d'une autre façon, ou parce qu'il manque un ingrédient, ou parce qu'il manque de temps, ou parce qu'au lieu de le faire dans une poêle, on trouve la poêle est trop petite, je vais le faire dans le four. Et donc, on va adapter la recette à nos besoins, à nous. Et donc, c'est la même chose pour une séquence de yoga. Je pense qu'il n'y a rien de traditionnel dans ce que je suis en train de dire. Et je ne suis même pas sûre que ça soit correct. Théoriquement parlant, ou qu'il y a beaucoup de profs de yoga qui sont d'accord avec moi, mais moi je le fais et mon expérience me dit que ça marche très bien. Donc ici c'est plus du vécu que de la théorie, ok? Et donc voilà, c'est comme ça que je fais pour donner mes cours de yoga aérien. Cela étant dit, quand j'ai fait ma première formation de prof de yoga, à ce moment-là, j'ai acheté plein de livres. Et alors, avec ce livre, j'ai eu un travail de dingue. Donc, j'ai fait plein de captures d'écran, ok? Et alors, j'ai demandé à ma première prof, de m'expliquer quelles postures peuvent donner de l'énergie. Donc, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore. Et elle m'a expliqué plus ou moins, plus ou moins ça, etc. Mais en gros, donc, tu as ça, ça, ça et ça. Et après, tu peux voir dans des livres de yoga mieux. Et alors, je suis allée voir des livres de yoga et j'ai fait des listes. Donc, ça, c'est un des premiers trucs que j'ai utilisé pour faire des séquences. Donc, ici, on a toutes les postures que j'ai trouvées sur mes premiers livres. Pour tout ce qui est des postures qu'on peut utiliser pour avoir de l'énergie. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'ouverture du cœur. OK? Et on a aussi des inversions. Pourquoi? Parce que les inversions
D'un côté, elle nous aide à nous détendre parce qu'on monte les jambes et les jambes relâchent. Et le fait de relâcher, donc souvent par exemple, on peut avoir des difficultés à dormir et souvent c'est lié à la tension qu'on a aux jambes. Et donc à partir du moment qu'on détend les jambes, on arrive à mieux dormir et donc les inversions, elles peuvent aider à dormir. Mais quand on s'inverse, on fait aussi monter la tension artérielle. Et donc, ça peut aussi faire que on ne va pas dormir si bien que ça. Et donc, on va avoir la tension et donc du coup, ça donne, soi-disant, de l'énergie, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on a les deux. Mais on a surtout beaucoup d'ouverture, donc ouverture du cœur avec la respiration et donc avec l'inspire. Voilà, donc ça donne de l'énergie. Ça serait ces jours-ci, je ne sais pas si je organiserai de cette façon-ci, mais c'est juste pour vous dire, moi aussi à un moment donné, j'étais une débutante, ok? Et donc, j'ai décidé de faire ça parce que j'ai trouvé que c'était bien. Et donc ici, on a des postures d'ouverture de l'avant du corps. Ok, donc étirement de l'avant du corps. On a des postures. Et après, j'ai aussi avec des postures d'équilibre. Et donc, vous voyez, c'est tout fait avec des photos. Donc, c'était pas très joli, mais c'était pragmatique. Et donc, à ce moment-là, j'avais déjà aussi, donc, non seulement organisé par thème, donc équilibre, énergie, ouverture, détente, et après, haut du corps, renforcement, étirement, milieu du corps aussi, étirement, renforcement, et après bas du corps aussi les deux. Donc, j'ai plein de choses différentes, et elles sont toutes organisées d'une certaine façon. Donc, posture debout, après posture sur la hamac, donc genre debout sur la hamac, après posture assise, et après en version. OK? Et là, par exemple, c'est étirement. Et donc, on revient aux postures debout, par exemple. Et donc, ça, c'est pour l'équilibre. Et donc, vous voyez, c'est... Et donc, en gros, qu'est-ce que je faisais au début? Je prenais ça au cours et après, je suivais plus ou moins. Donc, je choisissais 2-3 postures dans chaque... Donc, j'avais un thème principal. Donc, par exemple, force du bas du corps. OK? Et donc, on a de la force, mais on a aussi de l'étirement. Et donc, du coup, on peut aller plus loin dans l'étirement, aller plus loin dans le renforcement. Et donc, ça dépend du temps de prise de la posture. Et ça dépend aussi de comment, donc, si on laisse les muscles actifs et donc contractés, ou si on laisse les muscles relâchés. Et donc, ça change aussi, si on est plus en train de travailler sur le relâchement, sur le renforcement des muscles, ou si on est plus en train de travailler sur l'étirement des muscles, mais tout en les contractant. OK? Bref, tout ça pour vous dire qu'encore une fois, ici, je faisais beaucoup aussi choisir les postures. Donc, par rapport à ce que j'étais en train de travailler, et au lieu de préparer plusieurs séquences, j'avais un groupe de postures qui vont travailler le renforcement du bas du corps. Et après, je choisissais des différentes. Après, je sais que par exemple, ici, ça travaille les jambes, mais ça travaille aussi le milieu du corps. Et donc, peut-être que je vais faire plus postures de ce groupe-ci parce que je peux travailler de choses différentes. Après, ça vient avec le temps. Donc, vous avez ça sur la plateforme, ok, les postures pour les cours. Donc, à ce moment-là, je ne donnais pas de cours avec le trapèze. Donc, c'était seulement avec hamac. Et donc, c'est pour ça qu'ici, vous ne voyez que les postures avec hamac. Mais vous avez avec le trapèze dans la plateforme. Après, avec le temps, après, je fais mon premier cours avec trapèze. Et donc, j'ai fait la même chose. Donc, beaucoup de photos avec les postures. OK? Pour savoir comment faire pour les cours. Et donc, ici, c'est tout ce qui est posture sur le ventre. OK? Donc, c'est du in.
Et donc, c'est tout ce qui est posture couchée et sur le ventre. Et après, j'ai des autres, donc des inversions que, aussi. Donc, voilà. Et j'ai toutes les postures dignes pour le trapèze aussi organisées comme ça. Après, à un moment donné, j'ai décidé que j'allais faire que ça de ma vie. Et donc, j'ai fait mes propres icônes pour pouvoir faire mes propres séquences. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, Tami, donc la plateforme, le site que j'utilise pour faire les séquences que je vais vous montrer après, à ce moment-là, Tami, ils n'avaient pas de posture de yoga aérien. Et donc, ils étaient tout au début de leur business. Ce n'était qu'un sequence builder pour du yoga. Et moi, je les ai demandé de faire des icônes avec des postures de yoga aérien parce que moi, j'en avais besoin. Et donc, je les ai demandé à eux. Ils ont fait. Maintenant, ils en ont plein. Et donc, elles sont là un petit peu grâce à moi parce que j'ai envoyé beaucoup d'images de postures. Et après, j'ai fait la même chose pour tout ce qui est posture de yoga avec une roue. Donc, quand vous allez sur Tami, tout ce qui est yoga aérien et tout ce qui est posture avec roue, c'est moi que j'ai vraiment écouté, faites ça parce que j'ai besoin. Après, est-ce que je l'utilise? Non, je finis toujours par utiliser les postures de yoga parce que ça me sert à donner des cours différents. Mais voilà. Mais elles sont là et tout le monde est ravi. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de personnes aussi qui donnent des cours de yoga aérien. Donc du coup, c'est super. Alors, j'ai fait faire mes icônes à plusieurs reprises. Donc, j'ai commencé avec le yoga aérien, et avec hamac acrobatique, et après trapèze, etc. Et voilà. Et donc, ça a donné ça. OK? Donc, ça, c'est une séquence. Et du coup, ce que vous trouvez, en gros, c'est des postures avec trapèze. Donc, quelques-unes organisées d'une façon et les autres comme ça. Donc, pour le trapèze, elles sont organisées de façon légèrement différente. Donc, vous avez ça, où elles sont organisées par échauffement et après posture assise dans le hamac. Et après on a au sol. Et après, on a encore au sol debout. Et après, on a encore échauffement, mais cette fois-ci sur le hamac. Posture d'équilibre sur le hamac, en version. Et après, qu'est-ce qu'on a? Donc, en version et réparatrice en bas. Et donc, ça, vous pouvez utiliser ça, vous pouvez n'utiliser que ça. Et donc, au lieu de réfléchir à faire une séquence à chaque fois, vous pouvez utiliser ça et vous choisissez les postures pendant que vous donnez le cours, tout en sachant que l'échauffement il sera plus ou moins toujours la même chose et vous pouvez faire des variations dans ça. OK? Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais je vais faire tout le temps le même échauffement, ça va être super chiant. Mais en fait, non. En fait, la répétition, ça permet aux gens non seulement d'avoir une sensation de maîtrise, donc elles viennent au cours, on répète tout le temps la même chose. Donc, on ne va jamais le répéter exactement de la même façon parce qu'on peut faire des variations. Mais ça, aux personnes, surtout quand elles débutent, ça leur donne l'impression de connaître les exercices et de savoir qu'est-ce qu'elles vont faire. Et donc, non seulement elles savent ce qu'elles vont faire, et donc, ça apporte quand même une sensation de sécurité parce qu'on connaît et on sait avec quoi on compte, mais ça permet aussi, après, peut-être de répéter chez elles si elles veulent pratiquer. Et au début, quand on commence à pratiquer du yoga, souvent, on a beaucoup de mal à se rappeler de ce qu'on fait. Même si on a l'impression, nous, en tant que prof, on a l'impression de répéter tout le temps la même chose et que c'est chiant. Mais en fait, la personne qui est devant nous, elle n'a pas nécessairement cette impression parce qu'elle vient une fois par semaine et parce qu'elle n'est pas baignée dedans comme nous, on est tout le temps. Et donc, du coup, c'est une vision très différente des choses. Et donc, le fait de répéter, ça donne une sensation de maîtrise. Et surtout, pour nous, ça tire beaucoup de pression parce qu'on n'a pas tout le temps besoin
d'arriver avec une séquence différente. On n'a pas besoin de faire un cours différent à chaque fois. On peut répéter. Et si on veut faire quelque chose de différent, on peut préparer par exemple, donc imaginons, on va donner, donc moi maintenant mes trimestres, ils ont 10 cours, ok? Et du coup, j'ai 9 cours, et donc pendant 3 fois 3 séances, je peux par exemple répéter la même séquence, et je décompte une que c'est par exemple le premier cours, où les personnes ne connaissent pas encore. Et donc, voilà. Et après, je fais 3, par exemple, pour travailler le haut du corps, 3 pour travailler le milieu du corps et 3 cours pour travailler le bas du corps. Et à chaque cours, je vais peut-être utiliser la même séquence. Mais j'ai, par exemple, les feuilles organisées comme ça, ben, je peux faire quelque chose de différent. Même si je répète, je peux faire quelque chose de différent. Est-ce que ça a du sens? Ce que je suis en train de dire. Est-ce que je suis en train d'aller trop vite? Pas trop technique? J'ai une question. Si j'ai bien compris, une feuille, c'est un cours et on choisit la position, là où les positions qu'on veut, ou rien à voir. Moi, je le fais souvent comme ça. Donc, Ok. j'ai les feuilles de posture. Bon, ici, j'ai toutes les postures comme ça, ok? Et donc, ce n'est pas une séquence, c'est juste des postures organisées d'une certaine façon. Et donc, j'utilise ces feuilles. Et donc, parfois, je n'utilise que ça. Et au lieu d'utiliser des séquences, à chaque fois que je donne cours, j'utilise juste ça. Et donc, je choisis quelle posture d'ici, quelle posture d'ici, quelle posture d'ici, d'ici. Et voilà quoi. Donc, ça, c'est pour ne pas utiliser une séquence. Et donc, si vous avez les feuilles, vous pouvez par exemple, si vous voulez quand même un petit peu plus de préparation que ça, parce que ça, c'est beaucoup. Moi, j'improvise beaucoup parce que c'est ma façon de donner des cours, c'est ma façon de faire des choses. Donc, j'improvise parce qu'en fait, j'arrive à adapter. Donc, je suis très pour adapter à chaque fois et j'arrive à le faire très vite. Donc, c'est mon point fort. Et donc, moi, je ne travaille pas sur mes points faibles parce que je ne vois aucun besoin de le faire parce que ça ne va jamais devenir mon point fort. Et donc, au lieu de travailler pour améliorer mon point faible, je dégage mes points faibles. Ce n'est pas, ben, ils sont là. Je les ignore. Et j'essaie par contre d'utiliser mes points forts pour vraiment faire de mon mieux parce que c'est là que je fais bien. Et donc, ça, c'est ma façon de faire bien. Donc, j'ai mes listes de postures et pendant le cours, je choisis. OK? Si vous voulez préparer, vous pouvez par exemple faire la séquence 1. Et donc, vous êtes à la maison, vous faites la séquence 1 et vous allez choisir X postures de chaque catégorie. OK? Et vous marquez avec 1. Et après, vous faites la séquence 2 et vous allez faire la même chose. Donc, ici, vous mettez tout ça sur la séquence 1. Et après, vous allez choisir ici 3 postures et vous mettez un 1 sur le petit carré. Donc, le petit carré où est la posture. Et après, vous venez ici et vous mettez encore des 1. Et après des 1, et après vous tournez et vous mettez des 1. Et après, vous voulez préparer la séquence 2. Et vous allez faire la même chose, marquer avec un 2 les postures que vous voulez faire pour la séquence 2. Et donc, par exemple, l'échauffement, vous allez le faire aussi. Donc, vous mettez des 2 partout ici. Et après, des 2 peut-être ici. Et après, peut-être ici. Et après, vous pouvez faire la 3, la 4, etc. Et comme ça, quand vous êtes en train de donner cours, vous décidez, OK, aujourd'hui, c'est la séquence 1. Et donc, vous faites les postures que vous avez marquées avec 1. Le jour que vous allez faire la séquence 2, vous faites les postures qui sont marquées avec 2. Et comme ça, vous avez une feuille, 2 feuilles dans une chemise. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un tas de séquences ou un tas de trucs comme moi j'ai. Mais bon, voilà, quoi. Moi, je travaille, je change tout le temps, en fait. Et donc, j'ai des fardes avec ça. OK? Et donc, avec les postures. Et après, j'ai des séquences aussi. Donc, j'ai des séquences comme celles que je vous ai montrées du yoga. J'ai des séquences
faite avec mes icônes, comme ça, où j'ai mélangé parfois des autres postures parce que je ne les ai pas sur mes icônes. OK. Et donc, ça, c'est avant Tommy, avec leur nouvelle posture. Donc, je les ai ici. Et donc, ça c'est une séquence pour l'anxiété. OK. Donc, elle a été faite exprès pour l'anxiété. Et ça, c'est par exemple les contre-indications. OK. Donc, il y a quelques-unes que je ne vais pas faire. Ça, c'était avant la yoga thérapie. Et donc, j'avais des notes au cas où j'avais quelqu'un qui avait un problème quelconque. Et donc, j'avais besoin justement de savoir qu'est-ce que je ne pouvais pas faire. Mais donc, ça, c'est une séquence. Et après, en plus de ça, donc, j'ai plein de séquences comme ça aussi. Et après, j'ai arrêté de les faire parce que justement, c'est beaucoup de travail. Et c'est quelque chose que je n'ai plus besoin. Donc, je les ai fait au début de donner cours quand je sentais que j'avais besoin de ça. Maintenant, je ne sens plus le besoin de faire ça. OK? Et donc, maintenant, pour moi, c'est beaucoup plus fluide. Et donc, je le fais comme je vous ai expliqué au début. Je prends une séquence de yoga pour quelque chose que je veux faire. Donc, ça, c'est pour soulager les douleurs du bas du corps. Et je fais ça. Donc, ça, c'est en cours de yoga. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai préparé pour mes cas d'études de yoga thérapie, mais qu'après, j'utilise à mes cours d'aérien. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est compréhensible? Oh, je suis en train de tout mélanger. Vous pouvez le dire, hein, je ne prends pas ça mal. Céline, dis-moi. J'ai une question. Comment est-ce que tu sais structurer tes postures par rapport, tu vois, tu dis par exemple, ah ben cette séquence-là, c'est pour l'anxiété. Comment tu sais? Ah. Écoute, maintenant, c'est beaucoup d'études, tu vois. Donc, j'ai beaucoup étudié et donc maintenant, je sais quoi faire. Mais ce que j'ai fait au début, c'était de chercher des livres de yoga. Donc, j'ai plein de livres de yoga. Et donc, celui que j'ai utilisé, je ne l'ai pas ici près de moi. Mais j'ai cherché beaucoup de livres de yoga. Et donc, tu as pas mal de livres de yoga où tu as des séquences spécifiques pour un problème quelconque qui ont été faites. Donc, mon grade préféré, c'est Iyengar. Donc, Iyengar, tu as la Bible de... Je ne sais plus quel est le titre du livre. Si tu vas sur Amazon, tu cherches Iyengar, ça s'écrit comme ça. Et donc, Iyengar, c'est le gars qui est derrière le yoga aérien. C'est mon avis, ok? Bon. Mais pour moi, c'est le gars qui est derrière l'apparition du yoga aérien. Donc, il utilisait beaucoup. Donc, tu vois ses premiers livres quand il était très jeune, il fait des trucs complètement impossibles, etc. Mais après, avec l'âge, il a beaucoup changé. Donc, il utilisait beaucoup d'accessoires. Donc, c'est le gars des accessoires. Blocs, singles, etc. Et dans les accessoires, de temps en temps, il mettait des cordes et sur des cordes, il mettait des couvertures et il utilisait ça comme on utilise un Mac pour s'inverser. Et donc, il utilisait ça pour faire des inversions, mais aussi pour faire des arcs. Et tu vois des studios de yoga où ils ont des cordes contre les murs, ça c'est Iyengar. OK? Et donc, pour moi, c'est aussi le gars qui est derrière l'apparition du yoga aérien, même si vous allez voir beaucoup de monde qui dit oui, moi j'ai inventé le yoga aérien. Donc, moi je viens du cirque, j'ai inventé le yoga aérien. Ou moi je viens de ne sais pas où et j'ai inventé le yoga aérien. Écoutez, si ce n'est pas un vieux indien, moi j'ai aucun respect. Même si le fait de dire que ce n'est pas un vieux indien, ce n'est pas très respectueux. Mais, et même quand c'est... Donc, ça dépend. Donc, on a beaucoup de personnes qui a longtemps développé des styles de yoga très différents. Et donc, ce sont les élèves de Krishnamacharya
qui est le grand-père du yoga moderne. Et alors, Krishnamacharya, il avait des élèves, dont un a développé l'Ashtanga, l'autre a développé le Vinyasa-krama, et un autre a développé le Vini-yoga, et un autre a développé son style à lui, c'est Iyengar. Ok? Et donc, Iyengar, non seulement il était un élève de Krishnamacharya, mais il était aussi le beau-frère. Ok? Et ces gars-là, ils étaient des durs. Donc, ok, ils n'avaient pas une approche trauma sensitive à ce moment-là de yoga. Et donc, ils étaient des durs. Et donc, je pense, ce que je me souviens de l'histoire, c'est que Iyengar, il s'est barré donc, à un autre endroit à Nantes pour développer son truc à lui. Et Krishnamacharya, à ce qui paraît, ne le traitait pas super bien. Il n'était pas particulièrement gentil. Mais Krishnamacharya, c'était le gars qui venait frapper ses élèves avec un bâton. C'est super. Écoutez, c'était des temps différents, c'était des choses différentes, on vivait différemment, les choses étaient différentes. Donc, bref. Krishnamacharya, c'était pas un gars nécessairement gentil, mais on l'apprécie beaucoup parce que c'est grâce à lui que maintenant on est ici. Donc, voilà. Et donc, pour moi, tout le yoga moderne vient de ces gars-là. Donc, Krishnamacharya plus ses élèves. Et après, il y a bien sûr des gens qui ont étudié avec ces personnes-là, qui ont développé pas mal de choses. Donc, il y a une dame dont elle s'appelle Judith Herman, parce que Judith Herman, c'est une dame qui fait ses traumas. Elle s'appelle Judith quelque chose, mais je ne me souviens pas de son nom. Et donc, cette Judith, dont le nom je ne me souviens pas, c'était une élève d'Iyengar et elle a développé le réparateur à fond avec tous les accessoires. Ok, mais ça vient quand même d'Iyengar. L'aérien aussi, il y a plein de monde qui développe plein de choses, mais ils n'ont pas inventé le yoga aérien. Donc, s'il y a quelqu'un qui a inventé le yoga aérien, c'était ce monsieur-là, que c'est le monsieur qui a les grands sourcils. Ok, et alors, Iyengar, comme je te disais, lui, il a plein de livres. C'est très, très intéressant. Moi, j'adore. Et même ces jours-ci, je trouve que voilà, la façon de prendre des postures dans un cours de yoga Iyengar, moi j'ai beaucoup de doutes sur ça parce que c'est très branché sur l'alignement du corps et sur la posture et l'alignement avec la posture en ne tenant pas en compte nécessairement les différences des corps des personnes. Je suis une grande fan. Et alors lui, il a un livre que c'est un gros livre avec une couverture dure et tout ça, où il y a plein de séquences. Donc, non seulement il explique la prise de posture, mais aussi il a plein de séquences. Et alors, toutes ces séquences que j'ai faites ici, donc celle-ci, elle est pour la fatigue mentale. Ce sont des séquences que j'ai faites à partir d'un livre d'Iyengar. Donc, j'ai pris ces séquences à lui, je les ai adaptées avec les postures que j'avais et je les ai fait justement pour le trapèze, ok? Et donc, les voici, et je les fais à partir d'un livre d'Iyengar. Et vous pouvez le faire à partir d'un livre d'Iyengar ou à partir d'un autre livre. Je peux vous montrer le livre. Attendez, parce que de toute façon, je vais partager mon écran à un moment donné. Pardon, je fais une petite pause. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer Amazon. Hein, ce n'est pas tous les jours. Hein. Donc, ça, c'est un livre du yoga en français que je vous conseille quelque part dans la plateforme. OK? Et donc, celui-ci, il est bien. J'essaie d'ouvrir. Ah, voilà, il est ici en dessous. Donc, il est très, très bien. Il est en français. Il a l'explication des postures. Et il y a aussi des images. OK? Après, il y a aussi la Bible du yoga. Je ne sais pas si c'est à lui. Non, ce n'est pas à lui. Donc, voilà. Donc, celui-ci, il est super.
Et donc, vous pouvez le prendre si vous voulez investir sur des livres de yoga. Et vous avez l'explication des 23 postures classiques. OK? Et donc, vous avez des images avec les explications. C'est super complet. Et voilà. Donc, c'est un de mes livres préférés. Et après, Iyengar, c'est un des rares qui n'était pas accusé d'abus sexuels et des choses comme ça. Donc, je sens encore que je peux le conseiller comme ça. Et celui-ci, c'est le livre que j'ai utilisé pour faire les séquences, Céline. Donc, il y a le format Kindle que j'ai et je ne vous conseille pas parce que le livre il est fait d'une façon, dans la version Kindle, elle n'est pas facile à comprendre. Et donc, comme ça, vous savez. Et donc, je vous conseille de prendre la version reliée. C'est un grand livre. Et écoutez, il est super. Donc, si vous voulez après continuer peut-être à pratiquer du yoga et approfondir vos connaissances de yoga, vous pouvez prendre ce livre-là. C'est un super bon investissement. Il est en anglais, mais c'est pas grave. Donc, si vous prenez le petit en français, comme ça, vous avez les explications en français. Et là, du coup, vous avez les images et c'est très bien. Et donc, voici. Donc, ça, c'est une image. Donc, ça, c'est un gars quand il était plus âgé. Donc, vous voyez, les sourcils, il est super connu. Et ça, c'était quand il était jeune. Et donc, il faisait des postures impossibles. Et donc, il y a un livre que je pense c'est la Bible du yoga. Je ne me souviens plus du titre. C'est un de ces livres, c'est en anglais, où vous avez des postures complètement impossibles à faire. Et aussi des séquences pour résoudre des différents problèmes de santé. C'est juste que ce n'est pas très accessible en termes de posture. Mais vous pouvez aussi, c'est très intéressant en tant que lecture. Je peux vous montrer après quel est le livre. Et vous avez aussi plein de séquences avec plein de postures que vous pouvez faire pour résoudre plein de problèmes de santé ou pour aider à soulager. Tu peux Mais remontrer encore une fois, Oh, même si c'est en théorie thérapeutique, vous allez voir dans le thérapeutique des postures comme ça. Et personne ne fait des postures comme ça en yoga thérapie. Donc, voilà. Et après, vous avez ici l'index ou... Ah zut, pardon. Je voulais en monter parce que je n'arrive pas à voir. Donc, vous avez ici l'index, OK? Donc, des explications, les bénéfices, des postures, etc. Philosophie du yoga, donc c'est très complet. Après, vous avez les différentes postures. Et après, vous avez le yoga pour des différentes affections. Donc, pour le stress. Et vous avez toutes les postures pour le stress. OK? Et après, vous avez respiration. Et après, vous avez du yoga pour des différentes affections. OK? Donc, cœur et circulation, système respiratoire, système urinaire, hormonal, etc. Et après, bah, ça continue. Et donc, ici, vous allez avoir plein de séquences très intéressante que moi j'ai adapté au yoga aérien. Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup d'accessoires, on peut facilement voir comment on va utiliser le trapèze du yoga. Donc ça c'est très bien pour le trapèze du yoga. Ces postures, donc ce livre-là, il n'est pas bien si vous voulez faire avec un hamac acrobatique. Mais pour le trapèze, c'est super parce qu'on peut utiliser le trapèze pour remplacer les accessoires. OK? Cela étant dit, il ne faut pas aller faire des séquences thérapeutiques parce que yoga thérapie faite de façon sérieuse, donc c'est beaucoup d'heures d'études et c'est beaucoup de connaissances d'anatomie. Et donc, beaucoup de choses qu'Iyengar il a dans ses postures, on ne peut pas faire en yoga thérapie. Donc, notamment tout ce qui est inversion, parce que les inversions, par exemple, elles sont contre-indiquées pour la plupart des problèmes. Après, comment est-ce que vous gérez ça? Ben, vous gérez ça avec les contre-indications du yoga aérien. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a besoin, soi-disant, de yoga thérapie,
bah, vous savez que cette personne, bah, elle a plein de contre-indications pour le yoga aérien. Donc, du coup, quand vous faites la séquence, vous n'avez pas besoin de tenir en compte que la personne, peut-être qu'elle ne va pas pouvoir faire d'inversion, parce que cette personne, elle ne peut pas faire d'inversion, elle ne va pas pouvoir venir à vos cours de yoga aérien. Est-ce que c'était compréhensible? OK. Est-ce que tu as encore des questions par rapport à ça? OK. Après, ben, si vous aimez bien lire et si vous aimez bien, ben, vous avez plein de livres. Et donc, ça, c'est plein de livres. Donc, en français, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous trouvez beaucoup sur Amazon française, mais les livres, ben, la plupart d'eux, ils sont en anglais. Donc, en anglais, il y en a plein et je peux vous donner beaucoup de références si vous voulez, mais alors beaucoup. Je ne suis pas sûre si vous voulez parce que j'ai beaucoup. Et donc, moi, pour chaque problème dans la vie, j'ai un livre. Quand c'est seulement un. Mais c'est tout en anglais. Donc, en français, je ne connais pas beaucoup. Et donc, il y a celui d'Iyengar. Et vous avez aussi celui de Monsieur Belge, je ne me souviens pas du nom, André Van Lisbeth. Exactement. Et donc, celui-là, il est très bien. Et donc, vous pouvez aussi adapter. Le truc avec Iyengar, c'est qu'il utilise beaucoup d'accessoires. Et donc, le fait de voir les postures avec les accessoires, en tout cas pour moi, ça me fait tout de suite voir comment je peux utiliser le trapèze du yoga. Tandis que sans accessoires, ce n'est pas toujours évident. OK? Mais voilà, donc encore une fois, quand on connaît bien les postures du yoga, on peut aussi les passer au yoga aérien. OK? Oui. Ça, je dis ça me perturbe parce que je me vois en grand. Ah, OK. J'ai une petite question. Tu vois, quand on fait les séquences et qu'on explique à quelqu'un, enfin aux personnes, est-ce qu'on peut utiliser les explications de ce livre-là Tu peux. pour que les positions soient plus compréhensives? Ah oui, bien sûr. Parce que des fois, c'est un peu... Enfin, moi, j'ai un peu essayé et des fois, les gens, ils se demandent, oui, mais je ne comprends pas. Alors, on sait faire les positions, mais expliquer à l'autre personne, je trouve que le fait de regarder la position de yoga en général, c'est plus facile à expliquer comment mettre les mains et pourquoi. Ou on peut Oui. pas. Oui, Tu peux et tu dois, en gros. Oui. ok. Oui, mais c'est comme je disais au début, tu vois. Quand tu fais un cours de 50 heures, normalement, tu as déjà un background de yoga. Et donc, tu sais déjà donner un cours de yoga. Donc, tu viens juste ajouter le yoga aérien, tu vois. C'est comme pour adapter les postures. Donc, on peut les adapter facilement. Mais pour les adapter, les postures de yoga aérien, il faut d'abord connaître les postures de yoga et après, on les adapte plus facilement. Autrement, oui. Mais ce que tu dois faire, en gros, c'est quand tu pratiques, t'expliques ce que tu es en train de faire. Donc, tu pratiques. Donc, dans ta pratique à toi, quand tu es en train de pratiquer, au lieu de ne rien dire et juste pratiquer, t'expliques ce que tu es en train de faire. Et avec ces explications de ce que tu es en train de faire, tu vas tout doucement commencer à mieux expliquer. Parce que tu le sens, t'expliques comment toi tu fais et donc du coup, tu vas donner des explications beaucoup plus claires. Après, quand on donne cours, ce que tu fais, c'est tu montres. D'abord, tu montres, tu expliques à tout le monde, vous allez rester sans bouger, donc personne ne fait ça en même temps que moi. C'est quelque chose que c'est très difficile à faire, je vous préviens tout de suite. Et après, vous montrez ce que vous allez faire. Et après, vous expliquez. Et après, vous montrez et vous expliquez en même temps. Et après, là, vous laissez les gens faire et vous allez près des personnes, OK? Pour les aider, pour les assister, c'est faux. Après, vous n'allez pas faire ça à chaque cours, donc c'est bien sûr pour le début des cours. Donc, quand on commence à donner des cours, OK? Mais comme ça, voilà, c'est vous expliquer et vous montrer. Donc, le fait de montrer avant, ça fait déjà que les gens ils puissent voir plus ou moins vos les mains.
Et après, l'expliquer, ça explique. Et après les deux, ça ajoute tout. Et après, vous laissez les personnes faire et vous allez assister et regarder comment elles font pour corriger au cas où c'est nécessaire. Donc, faire une séquence avec Tommy. Je vais encore une fois partager l'écran avec vous. Donc ici, c'est Tommy, ok? Donc, c'est mon compte avec toutes mes séquences. Donc, j'en ai plein pour des choses différentes. Et donc, en fait, je suis en train d'écrire mes cas d'études, des rapports des cas d'études, et j'ai utilisé des séquences comme ça. Et donc, ici, c'en est une, ok, pour le nerf vague. Et ici, c'en est une pour, c'est de la respiration et des postures pour améliorer la performance athlétique, ok? Et donc, voilà, on a ici la séquence. Après, qu'est-ce que je fais? J'adapte ça au yoga aérien. Donc, ici, j'ai toutes mes séquences Tommy, donc j'en ai plein. J'ai effacé beaucoup, mais j'ai quand même 156. Et donc, la plupart, pour le moment, c'est des séquences de yoga parce que c'est ça que je suis en train de travailler. Donc, tout ça, c'est de la yoga thérapie. OK? Ici, par exemple, j'ai une séquence, écoutez, elle est vraiment, c'est trop. C'est trop. Donc, c'est une séquence gigantesque qui prend beaucoup de choses différentes. Et alors que j'ai fait, donc je vais vous montrer parce qu'en fait, je peux la changer. Donc, c'est une séquence que j'ai faite pour les ateliers de découverte. J'en ai mis plein de choses que bien sûr je ne fais pas sur un atelier de découverte parce qu'autrement je ferais les gens qui viennent. Ok? Mais j'ai pris plein de choses parce que comme ça, j'ai plus facile à adapter ce que j'ai besoin. Donc, un atelier de découverte à 3 heures. Ok? Et donc, pardon. Ouais. Donc, je vais. Donc, un atelier de découverte à 3 heures. Et donc, qu'est-ce que je fais à l'atelier de découverte? Je fais plein de choses. Donc, je vais en gros montrer tout ce qu'on fait ici, au centre. Et donc, je vais commencer par des exercices de respiration. Et après, quelques étirements. OK? Et après, des étirements avec la maktuba ou le trapèze du yoga ou des accessoires. Et donc, c'est pour ça que j'ai ici une posture, par exemple, avec la hamac, au cas où je décide de la faire avec la hamac. Mais je peux aussi décider de la faire avec un bolster qu'on voit ici. Et donc, j'ai plein de postures de yoga. Ça, c'est presque tout en cours de yoga, d'in yoga. Et après, je commence avec les postures qui ont un hamac. Et donc, voilà, ici les postures que je vais faire. Et donc, j'ai tout le cours préparé ici. Et donc, ça, c'est un cours quand même assez long de yoga aérien, mais ça, c'est tout en cours de yoga aérien. Et voilà. Et après, ici, j'ai mis ça, je ne sais plus pourquoi. Mais voilà, donc, oui, parce qu'en gros, donc, il y a une logique. Ici, c'est la partie de respiration et in yoga, jusqu'ici. Après, ici, on a toute la partie d'aérien, jusqu'ici. Donc, ça, c'est en cours de yoga aérien, on finit par Shavasana. Et après, on a toute une partie différente. Et donc, c'est quelque chose, et donc, le square bracket, il est ici pour que je comprenne quand je suis en train de le faire, que ça, c'est quelque chose à part que je peux faire aussi. Et là, c'est une fin, en gros, différente de celle-ci. Et du coup, je choisis, pendant que je suis en train de faire l'atelier découverte, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais l'adapter aux personnes qui sont devant moi.
Donc, j'ai fait plein d'ateliers de découverte en septembre et ils ont été tous très différents. Donc, j'ai fait un, par exemple, super dynamique et des autres très, très calmes. Et donc, ça a changé beaucoup par rapport aux personnes que j'avais devant moi. Et après, oui, j'ai mis des postures avec roue au cas où j'ai le temps de montrer quelques postures avec roue. Parce qu'en gros, j'aimerais bien avoir un cours de yoga avec la roue parce que ça permet de travailler l'équilibre encore plus que le yoga aérien. Après, je finis toujours par faire de l'aérien parce que c'est beaucoup plus intéressant. Mais j'ai mis les postures ici au cas où j'en ai besoin. Et donc, c'est débile parce que bien sûr que je ne vais pas faire tout ça. Et après, j'ai encore une partie de fin avec des exercices de respiration. Donc, tout ça, c'est des exercices de respiration. Au cas où je trouve que le cours il est devenu trop difficile et au cas où je sens besoin de finir la partie aérienne beaucoup plus tôt, donc j'ai toutes des postures de backup qui vont travailler sur la respiration. Et donc, tout est là. Et donc, est-ce que c'est une séquence normale? Non, ce n'est pas une séquence normale. Okay? Mais comme ça, je vous montre. Et donc, il y a tellement de choses ici dont je n'ai pas besoin, mais elles sont là parce que ça me permet, en gros, d'avoir un backup pour tout. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux faire avec quelque chose d'autre et tout est là préparé. Et donc, en fait, en gros, ça, c'est un mélange de séquences faites avec Tammy qu'on peut faire. Donc, on peut faire des nouvelles séquences, on peut aussi mélanger les séquences qu'on a déjà. Alors, pour créer une séquence, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici et donc, on va faire une séquence maintenant. Donc, je l'appelle TT séquence de test. Et c'est une séquence d'aérien. Et après, on va cliquer ici sur Create Sequence et on va faire une séquence toute nouvelle. Et alors, il va d'office me donner des postures d'aérien ici. OK? Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici et on va voir comment est-ce qu'on va commencer le cours. Et donc, peut-être qu'on a envie de commencer par faire une respiration dans la hamac couchée. Et alors, on va mettre cette posture-ci. Et après, vous allez voir, ça c'est nouveau aussi, donc c'est assez récent, c'est pas nouveau, mais c'est assez récent sur Tammy. Il va donner des suggestions de posture, ok? Parce qu'on a ici mis suggestions, ok? Et donc, on peut, oui, en effet, utiliser les suggestions qu'il nous donne. Et donc, on peut, par exemple, puisqu'on est couché, on peut après peut-être revenir et faire ça, ou peut-être revenir et commencer de façon assez dynamique avec la posture du bateau, ou peut-être qu'on va s'asseoir à l'intérieur du hamac, une jambe de chaque côté, pour venir ici faire quelques respirations. Et donc, on peut commencer par ici, et après, on se dit, oui, pourquoi pas continuer avec les suggestions, et après, faire ça. Et après, pourquoi pas continuer et faire celle-ci. Et après, puisqu'on y est, on pourrait faire aussi ça. Mais voilà, donc du coup, le problème ici, c'est qu'on est en train de faire une séquence de yoga aérien pour la hamac acrobatique parce qu'ils n'ont pas de posture pour le trapèze. Et donc, du coup, ce qu'on aimerait bien ici, c'est avoir des postures pour trapèze. Et donc, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Donc, on va tout retirer et on va recommencer. Et donc, on va venir ici et on va se dire qu'est-ce que je peux faire, retirer d'ici, que je peux utiliser avec le trapèze. Donc, on peut utiliser des postures avec la hamac, mais on peut aussi venir et choisir des postures de yoga avec des accessoires. Et alors, on vient ici chercher. Il ne faut pas traduire Tammy, ok? Donc, vous allez avoir en anglais et c'est bien comme ça parce que si vous mettez la traduction de Google, vous allez avoir beaucoup moins d'options parce que ça traduit. Donc, vous pouvez venir ici, vous allez voir, vous avez ici avec props. Donc, props, c'est les accessoires. Et donc, vous
vous pouvez aussi peut-être cocher la case et vous allez avoir beaucoup plus de posture. Ou peut-être pas en fait. Donc, son retiré aerial. Voilà, on a les postures avec des accessoires. OK. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne met pas les deux. Bon, c'est pas grave. On va essayer d'ajouter. Oui. Donc, vous pouvez choisir en gros ce que vous avez envie de faire. Donc, vous savez, quand vous venez ici, que vous avez beaucoup de choix en fait. Ah, ok, je vois où est le problème. Donc, vous avez ici les catégories de base. Si vous continuez à descendre, vous allez voir que vous avez aussi les muscles, ok? Et donc, vous avez le arm balances, donc le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et donc, vous pouvez aussi choisir les postures qui vont apparaître par les parties du corps que vous voulez travailler. Vous avez aussi les mudras et les respirations. Vous avez aussi les postures organisées par chakra, les éléments et les doshas. Les doshas, c'est les types de constitution physique en Ayurveda. Vous avez aussi les koshas, qui sont des... Bah, écoutez, ça, c'est beaucoup de yoga et donc je ne peux pas expliquer tout. Mais ils sont organisés donc par kosha, par méridien. Donc ça, c'est plus médecine chinoise. Après, vous avez yoga thérapie, donc Alzheimer, anxiété, etc. Fibromyalgie, etc. Ça, c'est tout nouveau. Et je pense qu'ils ont beaucoup de personnes qui sont en train de faire des formations de yoga thérapie. Et donc, du coup, ils font des séquences spécifiques et ils prennent les informations pour après pouvoir proposer des choses comme ça. Et donc, ça continue jusqu'à revenir ici au style de yoga. Et donc, vous allez voir qu'il y en a plein de styles. Oh mon Dieu. Donc, ce n'était pas toujours comme ça. Et donc, vous avez plein de styles de yoga, quelques-uns traditionnels et quelques-uns pas du tout traditionnels. Et donc, un des styles de yoga, c'est aerial. Okay? Donc, c'est avec la hamac. Le problème, c'est quand vous mettez un filtre, par exemple, comme aerial, vous ne pouvez pas mettre des autres choses que peut-être que vous voulez faire quand vous avez un trapèze de yoga. Okay? Donc, quand vous créez une séquence ici, vous pouvez soit faire aerial, et donc vous avez les postures d'aérien, ou vous pouvez faire peut-être quelque chose d'autre et avoir des autres postures. Et donc, je vais encore vous montrer comment ça se passe. Donc, vous voulez par exemple faire une pour l'anxiété. Donc, vous couchez ici, donc ici, vous avez les postures qu'ils trouvent que sont bien pour l'anxiété. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que des personnes ont fait des séquences pour l'anxiété, ils ont utilisé ces postures-ci, et donc, du coup, ils les mettent ici. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les utiliser pour faire une séquence pour vos cours. Donc, par exemple, vous pouvez remarquer, donc, on a les postures comme ça, sans rien, et après, quand on commence à descendre, on va voir qu'il y a pas mal de postures faites sur chaise. Alors, chaise, les postures que vous avez sur chaise, ce sont des postures que vous pouvez utiliser très bien pour une séquence avec trapèze. OK? Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, la chaise, c'est un accessoire de yoga. Vous allez voir que vous avez aussi des blocs et des props. Pardon, pas des props. Des props, c'est des accessoires. Vous avez aussi des blocs et des bolsters. Et donc, vous pouvez peut-être aussi venir ici et faire la liaison entre un bolster en dessous du bassin et le trapèze en dessous du bassin. Donc, le trapèze tout bas en dessous du bassin. Et donc, du coup, utilisez ça. Et ici, par exemple, pour des postures avec le trapèze en dessous du dos, comme je vous ai montré, par exemple, la semaine dernière. Et donc, vous voyez, ici, avec les accessoires, vous pouvez avoir plein d'idées pour des postures faites avec le trapèze. Et donc, ça, c'est pour l'anxiété. Donc, je vais retirer l'anxiété et on va venir ici et on va donc faire une recherche différente. Donc, ici, on n'a pas de filtre.
On n'a pas de niveau, on n'a pas de position, on n'a rien. Et on va par exemple venir ici et chercher par chair, ok? Et donc vous allez avoir toutes les postures. Donc, sauf la posture qui s'appelle chair, donc Utkatasana, c'est la chaise, vous allez avoir plein de postures sur la chaise. Et donc ça, vous pouvez les adapter au trapèze. Et moi, je fais ça souvent. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que je fais avec le trapèze. Donc, c'est cette posture-ci. Et donc, au lieu d'être assis sur une chaise, je suis assis sur le trapèze, une jambe de chaque côté, et on fait des étirements comme ça. Je vais arrêter un petit peu ici le screen sharing pour voir vos têtes. Ça va? Vous n'avez pas l'air terrorisé, c'est déjà ça. Donc, vous pouvez utiliser Tami comme un outil pour faire des séquences. Et moi, je l'utilise beaucoup. Et donc, il y a les suggestions, il y a des postures aériennes et il y a aussi des postures avec des accessoires. Et donc, vous pouvez en plus d'utiliser les postures que je vous ai données sur la plateforme, vous pouvez utiliser ça aussi. Après, je trouve que c'est peut-être trop. Et donc, j'étais en train de vous dire, pendant que j'étais en train d'expliquer ça, je suis en train de vous gaver avec trop d'informations et c'était peut-être pas une bonne idée. Comme ça, vous savez que ça existe et vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'essayer gratuitement. Donc, vous avez un lien sur la plateforme. Vous pouvez le tester gratuitement et voir qu'est-ce que ça donne et éventuellement, après, avoir des questions, mais vous n'êtes pas obligé. OK? Donc, vous avez assez de matériel sur la plateforme pour créer des séquences et vous n'avez pas besoin d'aller sur un truc comme ça. Aussi, je pense qu'avant d'aller sur Tami, c'est peut-être pas une mauvaise idée, si vous aimez bien avoir des livres, de regarder des livres de yoga pour mieux comprendre. Parce que sur Tami, donc Tami, c'est fait pour des profs de yoga, donc des personnes qui savent déjà comment prendre des postures et ils n'ont plus besoin d'un petit bonhomme pour savoir comment on les prend. Donc, je trouve que peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée de prendre, par exemple, le livre d'Iyengar. Si vous voulez apprendre à faire des séquences différemment et pour adapter du yoga au trapèze. Je trouve que vraiment le livre d'Iyengar, il est parfait si vous voulez adapter au trapèze, tout en sachant qu'il ne faut pas rester trop longtemps avec la tête à l'envers. J'ai besoin de faire une pause, ok? Donc, j'arrive tout de suite. Et donc, vous pouvez réfléchir après. Je vous donne 5-10 minutes pour poser des questions et après, il faut que je vous abandonne, ok? Donc, j'arrive tout de suite. Donc, du coup, vous pouvez réfléchir aux questions ou éventuellement aller faire pipi si vous en avez besoin. Oh. Salut. Salut. Ils sont assis sur le tapis à côté, ils me regardent tout le temps, ils en ont marre là, je crois. Je suis désolée, mais on va finir. Non, t'inquiète. Pas de questions? On peut finir tout de suite. Pardon, qui est là? T'as des autres enfants à côté? Moi? Oui. Oui, j'ai mes jumeaux qui sont là. Il y a Victor qui joue et Louise qui est là. Et il y a le papa aussi, normalement. Il y a le numéro 2. Vas-y, passe le bébé. Je vais te montrer. Montre. Tu veux voir? Attention. Oh, salut. Regarde. Il se demande ce qui se passe. Ah, c'est bientôt la sieste. Hein. Ça va être bien. Ok. Allez, tiens. C'est mignon, merci beaucoup d'avoir montré. Voilà. Donc les filles, est-ce que vous avez des questions ou c'était tellement trop que vous êtes toutes perdues et terrorisées? Moi, j'en ai une. Oui. Mais je veux savoir,
est-ce qu'on peut... est-ce que le Hatha Yoga pourrait aussi convenir pour faire des postures de yoga aérien? Donc, le Hatha Yoga, c'est le grand chapeau du yoga. Donc, c'est un petit peu, donc c'est Krishnamacharya qui l'a développé. Et après, tous les autres styles, en gros, c'est du Hatha Yoga, mais de façon différente. Donc, Ok. oui, bien sûr. Oui. Après, tu as des styles, mais le grand chapeau est le Hatha Yoga. Le seul qui ne vient pas du Hatha Yoga et de Krishnamacharya, c'est le Kundalini, c'est un gars qui n'était pas un élève de Krishnamacharya. Donc, je veux dire, ce serait peut-être intéressant de faire la formation pour être professeur de yoga, Hatha Yoga. Ouais. Oui. Je veux dire, ça peut être complémentaire, quoi, je veux dire. Ah non, si tu veux faire une formation de prof de Hatha Yoga, c'est super. Ça, oui, c'est génial. Tu apprends beaucoup. Même si après, tu ne donnes pas des cours de yoga, donc c'est mon cas. Moi, j'ai les 500 heures de prof de yoga. Je ne donne pas cours de yoga. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai appris pour le yoga aérien, tu vois? Ben oui. Ok. Merci. Avec plaisir. Tu peux faire chez Patricia. Ben oui, en fait, tu sais que j'y vais ce soir. Elle m'a proposé, parce que j'hésite beaucoup, et elle m'a proposé de venir à un cours d'élèves de deuxième. Aujourd'hui soir, j'y vais voir un peu. Et... C'est bien. C'est super. Parce que je trouve qu'il me manque les bases. Et alors, c'est chouette chaque semaine, donc je fais une séance de yoga, vraiment avec une prof pour m'apprendre vraiment toutes les postures. Mais je sens que je manque, j'ai besoin de savoir, enfin, tu sais bien, je t'avais expliqué comment j'ai été, j'ai besoin de savoir plus en Moi, je trouve, profondeur. fais une formation de prof de yoga, tu n'as rien à perdre. Voilà, et même pour à gagner, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, je vois ça ce soir et je me réjouis de voir Super. un peu, pour avoir au moins, ouais. Et Patricia, elle est super. Hein. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, oui. Voilà. Question, Laurence. J'ai l'impression que tu allais demander quelque chose. Oui, moi j'aimerais savoir, lorsqu'on propose donc les postures, chaque séquence, dans la séquence et chaque posture pour les séquences, est-ce qu'il faut absolument, enfin, est-ce qu'il est peut-être recommandé d'expliquer à quoi ça sert, ce qu'on travaille, cela on travaille le bras, non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit à Gaëlle. Donc, Gaëlle, vous vous souvenez au premier cours? D'accord. Gaëlle, elle a commencé à donner des cours cette année. Et donc, elle a commencé super bien. Donc, elle a 2 kinés dans son cours. Et elle était terrorisée, genre, parce qu'elle connaît beaucoup plus d'anatomie que moi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Au lieu d'expliquer, parce que ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, tu peux avoir une approche en formé trauma, qui est, tu vas dire aux personnes, donc, on va faire cette posture. Tu n'as même pas besoin de dire le nom, parce que dans une approche en formé trauma, dire le nom des postures, par exemple, en sanskrit, c'est pas très abordable. Et donc, tu n'appelles même pas posture, c'est des formes. Donc, tu peux dire forme, si tu veux. Et tu peux dire, on va la prendre et après, vous allez amener votre attention aux différentes sensations du corps et où est-ce que vous la sentez. Et donc, comme ça, tu travailles un truc qui s'appelle interoception. J'ai aucune idée quel est le nom en français. Que c'est justement amener l'attention aux différentes sensations à l'intérieur du corps. Et donc, ça, c'est quelque chose que c'est très bénéfique pour la santé en général. Donc, je pourrais vous expliquer plus, mais bon, c'est pas un truc. Et donc, au lieu d'expliquer qu'est-ce que tu vas travailler, tu demandes aux personnes où est-ce qu'elles sentent. Ça ne veut pas dire que tu les demandes pour qu'elles te répondent, mais tu leur dis d'amener leur attention à l'intérieur de leur corps et de sentir là où ça travaille. Ça travaille. Parce que peut-être qu'à toi, c'est un endroit, mais peut-être quelqu'un d'autre, ça va être un autre endroit, tu vois. Et donc, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Non. Et tu n'as pas besoin d'expliquer comme j'explique, tu vois. Personne ne fait ça. Hein. C'est trop. En plus, parfois, c'est chiant, je pense.
Mais voilà. Donc, Ok, top. Céline, tu as encore des questions? Ok. Donc, les filles, on va s'arrêter ici parce que je dois aller dans les cours et je dois encore ranger la salle, ranger le tapis où je suis, etc. Donc, merci beaucoup d'être venus. Je vous souhaite un super bon week-end. Il ne faut pas se stresser avec l'examen. Et donc, l'examen écrit, ce n'est pas pour avoir une bonne note ou pour que je les évalue méchamment dans un cadre académique. C'est quelque chose que vous pouvez faire calmement pour vous soulager un petit peu du côté pratique si vous n'avez pas envie de... voilà. Donc, ça soulage un petit peu le côté pratique et surtout, ça vous amène à lire un petit peu et à découvrir un petit peu parce que, voilà, c'est plus réflexion. Mais je vais mettre aussi des choix multiples parce que je trouve ça rigolo. Et comme ça, vous testez mes formulaires. Ça va? Ok. Merci beaucoup. Bien, merci. Bisous, bisous. Bon week-end à tous. Bon week-end. Salut tout le monde. Et voilà. Et donc, je ne sais même pas si j'ai publié la vidéo de la semaine dernière déjà sur la plateforme. Je ne sais pas si je l'ai fait tout de suite après ou si j'ai complètement oublié parce que c'est un des deux. Et donc, je vais essayer de mettre tout ça sur la plateforme au plus vite, tout en sachant que je vais aussi avoir un examen. J'ai 6 rapports à écrire et donc je voudrais ce week-end écrire les rapports. Donc, si vous voyez que ça traîne, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour dire Raquel, t'as oublié. Vous pouvez aussi me recadrer de temps en temps parce que parfois j'ai besoin. Parce que j'oublie, c'est pas méchamment, mais voilà. Et donc, si vous sentez besoin de quelque chose, dites-moi. Autrement, bisous, bisous. Salut. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye.